Oui, bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 20 février 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité ivoirienne, surtout sur le problème de santé de monsieur Ahmed Bakayoko, Premier ministre en Côte d'Ivoire, ministre de la Défense et Premier ministre. Il est en France depuis, je crois, le jeudi, 18 février, hein, donc ça fait 48 heures qu'il est en France pour des raisons de santé. Alors, pour la version officielle, hein, ils disent qu'il est fatigué, c'est pour ça qu'il vient, il vient faire un peu une espèce de repos, alors qu'on entend dire qu'il serait victime d'un empoisonnement. Moi j'ai regardé la dernière vidéo du frère Isaac Kofi, hein, qui m'a fait une espèce de balayage, inventaire de toutes les personnes qui ont été empoisonnées depuis que M. Alassane Ouattara est au pouvoir. Et il invective particulièrement son frère, tantôt on nous dit que c'est son frère, tantôt on nous dit que c'est son fils, qui est surnommé, comment on appelle ça, je sais pas, jumeau, je sais pas comment on l'appelle, photocopie, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il est appelé en Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, c'est une situation qui est très très difficile pour les Ivoiriens, pour le peuple africain en général et les Ivoiriens en particulier. Et ce que je dois noter, c'est effectivement cette situation comme ça d'humiliation permanente, puisque tous les dirigeants ivoiriens, pratiquement, on va dire à 99,99%, viennent se soigner systématiquement en France. Voyez-vous, en Europe, hein, de manière générale, mais en France en particulier. Et donc, M. Ahmed Bakayoko, il n'est pas le premier. Et il se trouve que même M. Ouattara lui-même vient ici régulièrement pour faire ses bilans de santé. C'est incroyable. On nous parle d'émergence, mais vous émergez sans avoir des équipements dans les hôpitaux, sans avoir, comment on appelle ça, des plateaux techniques. Vous émergez avec quoi? Vous émergez simplement avec la bouche? La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ça. Et je dois dire que j'ai réfléchi là-dessus et puis j'ai pensé un petit peu au fait que ces gens-là, quand ils viennent ici, ben, c'est pas pour autant qu'ils repartent guéris. Ah ben oui, si on fait des statistiques, on aurait souhaité que ça soit 98%, 99%. Or, si on fait des statistiques par rapport aux dirigeants ivoiriens, aux dirigeants africains en général qui viennent ici se soigner, zone francophone en particulier, et dirigeants ivoiriens surtout, eh ben on va voir que sur 9 personnes qui viennent se soigner, il y a peut-être une ou deux qui repartent, mais sinon il y a 8 qui meurent. Voilà. S'ils ne meurent pas ici sur place en France, ils meurent là-bas en Côte d'Ivoire, on va dire quoi, 48 heures ou 72 heures après ou un mois après. Il faut se rappeler le cas du Premier ministre qui est décédé, le Premier ministre de M. Ouattara, euh, voyez-vous, qui est venu ici se soigner pendant des mois et des mois, et puis quand il est reparti, voilà, quelques temps après, il est décédé très vite. Vous voyez. Et puis aussi, il y a eu le décès de, je crois que c'est Soumaïla Cissé, si je ne me trompe pas, l'ancien Premier ministre malien également. Vous voyez. Donc on a la démonstration. Alors d'aucuns diront oui, mais on est en période de Covid. Alors le Covid, c'est la vraie arnaque, hein, attention. Hein, parce que moi, j'ai dit toujours que j'écoute les spécialistes. Et quand tu écoutes les spécialistes qui ne sont pas des gens corrompus, qui n'ont pas de conflits d'intérêts, ils expliquent que il y a des gens qui meurent toujours de cancer, qui meurent de crise cardiaque, qui meurent d'autres maladies, quoi, d'autres virus. Eh ben, on n'en parle plus. Voilà. Tout est maintenant compilé dans le Covid. Quand quelqu'un décède, on dit qu'on met tout sur le Covid. Donc faut prendre de la distance, il faut prendre du recul et puis se dire, mais c'est pas normal. Parce que c'est pas parce que le Covid est arrivé que ça y est, toutes les autres maladies ont disparu. Non. Et d'ailleurs, on doit observer que ça frappe une catégorie de personnes, des gens les plus fragiles d'une part au niveau respiratoire, des gens qui sont obèses, et puis surtout les personnes âgées. Voyez-vous, malheureusement. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a de grands hôpitaux. Il y a le CHU d'abord de Trècheville, ensuite CHU de Cocody, et ensuite CHU de Yopougon. Il y a même aussi un CHU à Bobo, je sais pas. Voilà, il y a un peu des CHU un peu partout, et puis notamment à l'intérieur du pays. Et tout ce qu'il faudrait, c'est les équiper, c'est leur donner les moyens. Voyez-vous. Donc, ce à quoi ça me fait penser quand je fais ce lien-là, je dis que, bon, ça c'est ma réflexion personnelle. Alors, j'ai dit, en fait, au niveau du football, euh, on observe que les dirigeants africains vont préférer prendre comment on appelle ça, des encadreurs français, des sélectionneurs français, des techniciens français pour venir encadrer les équipes nationales. Alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, mais il y a beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'Africains
et qui sont au top, au point de vue expérience, et au point de vue d'avoir la capacité pour diriger les équipes. Hein, ils ont été formés ici en plus. Donc il n'y a rien à dire. Il faut leur donner l'occasion de pouvoir travailler, de pouvoir exprimer leurs connaissances, expérimenter ce qu'ils savent faire. Or là, ils vont prendre des sélectionneurs, comment dire, français en général, hein, européens aussi, et surtout les Français, et ils viennent avec beaucoup d'argent. Ils sont comment on appelle ça, recrutés sous la base de beaucoup d'argent. Ils touchent des cachets énormes. Et pour quel résultat? Faites les comptes, hein, faites le bilan. Tous les, comment on appelle ça, sélectionneurs français, tous les sélectionneurs européens, occidentaux qui ont été recrutés depuis, on va dire, les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Faites les statistiques pour voir, quand ils ont encadré les équipes nationales pour aller en Coupe d'Afrique, pour aller en Coupe du Monde, surtout, eh ben, quel est le résultat? Et parallèlement, il faut prendre les sélectionneurs locaux, hein, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a pu permettre à l'équipe de Côte d'Ivoire à l'époque de remporter la Coupe d'Afrique au Sénégal, le sélectionneur sénégalais. Hein, y a quelques pays comme ça qui prennent les locaux, et eux, ils ont beaucoup de mérite. Et en plus, très souvent, quand ils prennent des locaux, ils ne les payent pas cher. Donc à quoi ça sert de prendre des sélectionneurs très chers pour avoir un résultat médiocre, pour ne même pas dire nul? C'est du gaspillage. Et c'est de l'argent public, l'argent qui appartient au peuple, l'argent qui appartient aux citoyens. Et donc je fais le parallèle avec les dirigeants africains qui viennent se soigner ici. Ils viennent se soigner ici avec toujours l'argent du peuple. Et le résultat, c'est que, je vous dis, sur 10 qui viennent, il y en a un qui va repartir et 9 qui meurent. Hein. Je n'exagère rien. Chacun de nous peut regarder maintenant les statistiques. Voyez-vous? Donc, on est perdant du début à la fin. Il faut être sérieux. Il faut être honnête. Regardez là, Jerry Rawlings, qui a installé la démocratie, comment dire, au Ghana. Eh bien, il a été hospitalisé dans un hôpital là-bas au Ghana, à Accra, et il est mort dans un hôpital dans son propre pays. Et ça, c'est très digne. Et l'histoire, il rentre dans l'histoire définitivement par la très, très grande porte. Voyez-vous? Parce qu'il donne l'exemple. Et les dirigeants doivent en permanence donner l'exemple. Parce que si toi, en tant que chef d'État, en tant que chef d'entreprise, si tu donnes l'exemple, ben, ceux qui sont autour de toi, mais ils ne peuvent pas agir autrement que ce que tu fais. Alors ça peut arriver que des gens très riches, quand tu as de l'argent qui est privé, il n'y a rien à dire, tu fais ce que tu veux. Eux peuvent se faire plaisir à venir ici ce soir, c'est leur problème. Mais en tous les cas, il est urgent que les dirigeants, la nouvelle génération, mais il faut équiper tous les hôpitaux là-bas, donner les moyens au maximum, et d'ailleurs la santé, ça doit être la priorité absolue. La France, je vous dis, elle n'est pas exemplaire. La France, elle n'est pas du tout classée. Je la disqualifie. Parce que, regardez, aujourd'hui, on doit être rendu à combien? 100 000 morts en France, hein, depuis 1 an. Et quand je dis ça, j'essaie d'aller avec prudence. Quand je dis avec prudence, je pense que il doit y avoir plus. Voilà, à vrai dire, à vrai dire. Voilà. Voyez-vous? Mais c'est quelque chose qui pouvait être évité. Simplement, les moyens sont là, mais ils refusent de donner les moyens. C'est ça. Parce qu'il faut aller regarder, toujours pareil, les paradis fiscaux. Pourquoi il y a de l'argent qui dort alors qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour se soigner dans des pays soi-disant développés, soi-disant industrialisés. Vous voyez? C'est là où il y a un problème qui est simple, hein, pas besoin d'aller faire une première année, je sais pas, à l'école primaire, même j'ai envie de dire. Il faut juste être honnête intellectuellement et puis faire le constat. Ils ont une responsabilité, mais incommensurable. Je pense toujours à le livre écrit par le professeur, comment il appelle, Vincent Perron, voilà, qui est un spécialiste. Et il avait écrit un bouquin où il avait titré quelles erreurs n'ont-ils pas commis, voilà, n'ont-ils pas commis. Ils ont commis plein d'erreurs. Et il a fait un bouquin spécial qui se vend comme des petits pains à tel point que c'est passé en livre de poche au bout de 6-8 mois. Le succès aidant. Hein. Donc les choses sont claires. Alors Ahmed Bakayoko, visiblement, la version officielle nous dit qu'il est venu à Paris pour se reposer, parce qu'il est fatigué suite à la campagne électorale, mais il faut rappeler que les élections législatives sont prévues pour le 6 mars 2021. Donc on va dire, grosso modo, dans 3 semaines. Voilà, pratiquement. Et là, il est hors du pays, et on ne sait pas à quel moment il va retourner. Et donc il y a deux versions, mais par expérience, on est tenté
plutôt de croire à la version officieuse. C'est-à-dire qu'il a été empoisonné, les choses sont claires. Et là, ça devient très inquiétant, parce que quand j'ai écouté l'émission du frère Isaac Kofi, mais tu te dis, mais il fait pas bon vivre d'aller en Côte d'Ivoire, surtout quand tu es dans le milieu politique où, je sais pas, c'est pas possible. Mais pourquoi on en est rendu là? Simplement à cause de l'argent. Parce que c'est ça, hein, le fond du problème. À cause de la cupidité. Et donc là, les dirigeants africains, toujours, regardez mon slogan derrière, c'est l'aliénation. Hein, ils sont aliénés, ils sont corrompus, ils sont complexés. Et je rappelle que Ahmed Bakayoko, il est le grand patron, hein, de la loge maçonnique en Côte d'Ivoire. Donc je me dis, peut-être qu'il va être sauvé par ses frères. Je dis bien peut-être. Hein. Ben oui, peut-être. Parce que lui, au niveau de la franc-maçonnerie, c'est un élément important de l'Afrique de l'Ouest. Et là, en l'occurrence, pour la Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est ça. Or, je dis toujours que nous, on a vu avec le recul, qu'est-ce que la franc-maçonnerie nous apporte? Rien du tout. Et ils sont là même pour nous nuire. Ils passent leur temps à blaguer, parce que tu dis un terme trivial. Hein? Ils blaguent, ils flattent les gens, ils flattent l'élite. Les gens qui font des longues études là. Parce que si on fait des statistiques là aussi, c'est pareil. Au sein de la franc-maçonnerie, vous allez voir que c'est plein de diplômés. Il y a 0, je sais pas combien de gens qui n'ont pas de diplôme. Donc ça vise très souvent l'élite. Et eux, ils sont complètement ensorcelés dans ces genres de sectes, parce que c'est une secte, hein, plongés dans l'obscurantisme, parce que ça a été créé depuis des siècles en Écosse, ensuite en Grande-Bretagne, et puis après en France et tout. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? À la limite, je dis c'est leur problème qui garde ça pour eux. Mais nous, Africains, on a nos pratiques, et moi je dis la pratique qui va consister à valoriser l'être humain, à préserver les vies humaines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Autrement, si c'est pour tuer l'être humain, je dis non, vous êtes dans la sorcellerie et ça ne m'intéresse pas. Oubliez-moi. Voilà, c'est clair. Écoutez, c'est la nature qui nous met au monde, qui nous envoie au monde, la nature. Mais il faut laisser la nature faire son effet. Et non pas vous, artificiellement, supprimer la vie d'autrui, la vie des êtres humains. C'est incroyable. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour le matériel. Pour dire qu'on est limité, mais c'est très peu que de le dire. Ah ben c'est clair. Très franchement. Hein? La liste des gens qui ont été empoisonnés, mais là, je vous encourage d'ailleurs à regarder l'émission du frère Isaac Kofi. Ben, là, il a consacré toute son émission, hein, qui dure, je sais pas moi, 2 heures, ou je sais pas... mais c'est incroyable, il donne tout en détail. C'est impressionnant. Alors, évidemment, nous autres qui prenons des risques à faire des vidéos, ben écoutez, c'est le combat, hein, j'allais dire, c'est le combat du siècle. En tout cas, c'est le combat d'un être humain qui refuse l'injustice. Ce qui est mon cas. Je me bats, moi, pour un partage équitable des richesses. Je me bats pour le respect mutuel. Alors, pour beaucoup, ou enfin pour certains en tout cas, c'est demander la lune. Hein. Ben oui, le partage équitable, c'est demander la lune. C'est vrai, pour eux, c'est dans leur logiciel, c'est pas prévu. Et ce qu'ils veulent, c'est s'amasser toutes les richesses pour eux, et puis manipuler les gens en permanence, ridiculiser les gens, et faire n'importe quoi. Alors après, on se prétend être des êtres humains. Et moi, quand c'est comme ça, j'ai dit non, ils ont juste l'apparence, mais ce ne sont pas des êtres humains. C'est clair, c'est évident, c'est évident. Voyez-vous? Donc là, une situation comme ça qui... alors que je dis que nous, Africains, on célèbre la vie tous les jours. C'est pour ça que ça perturbe les Occidentaux en général et les Français en particulier. L'Africain, la nature lui a doté de cette force-là. Il célèbre la vie tous les jours. Regardez, quand il y a le sport, quand il y a la musique, la joie de vivre, voilà. Mais c'est ce que j'appelle célébrer la vie. Voilà. Et heureusement qu'il y a ça. Ah oui, parce que vous imaginez, avec toutes les misères là, qui nous sont infligées de manière un petit peu naturelle, hein, mais surtout artificielle. Et malgré tout, l'Africain, il résiste. Il a une capacité de résilience, voilà, ça c'est un mot qu'ils affectionnent, là, les embrouilleurs, là, les manipulateurs. Mais c'est une réalité. Hein, je pense que de tous les peuples sur Terre, c'est vraiment une caractéristique de l'Africain, la résilience. Très très fort, très très forte. Mais oui. Donc moi personnellement, je souhaite un prompt rétablissement à Ahmed Bakayoko, qui pour moi, je vais vous dire mon point de vue sur Bakayoko. J'ai toujours dit d'ailleurs, en fait, bon, c'est la nature aussi qui guide les gens, hein, quand je dis la nature, je veux dire que chacun est maître de son destin, enfin au sens de faire des choix. Hein. Comme je dis, tu nais dans une famille, c'est la nature qui t'a fait naître, hein. Là c'est la nature qui t'a obligé, voilà, qui t'a mis dans cette situation-là. Mais par contre, le choix des amis, mais c'est le luxe qu'on doit se payer, et moi je me paye ce luxe-là. Ah, je vous le dis très clairement. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle être libre. Et je trouve que
euh, en tant qu'être humain, justement, après l'alimentation, mais c'est la liberté qui est la deuxième faculté du bonheur. Ah ben oui, je veux dire par là que euh, si tu es libre, mais rien que ça, c'est un bonheur immense. Alors qu'il y a des gens qui effectivement sont bardés de sous, sachant que ces sous-là, ils vont les laisser en partant, hein, c'est vérifié. Sinon, les Houphouët-Boigny seraient encore là. Sinon, les Mobutu Sese Seko seraient encore là. Hein, Hassan II du Maroc serait encore là. Vous voyez, la liste est longue. Tous ces gens-là qui ont escroqué leur peuple, ils seraient encore là. Donc, c'est pas, donc l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de son vivant faire de manière à ce que ben, tout se passe bien, un partage équitable des richesses, un respect mutuel entre soi, entre autrui, entre voilà, les citoyens. Hein. Et puis comme ça, tout le monde est gagnant. Et quand tout le monde est gagnant, mais il n'y a rien à signaler. Moi, je suis dans cette philosophie-là. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ne sont pas dans cette philosophie, évidemment. Et moi, je bats contre ça. Et quand on fait les comptes, on se rend compte qu'effectivement, c'est n'importe quoi. Donc, Ahmed Bakayoko, ce qui m'inspire, je dis que, de mon point de vue, je donne encore une fois mon point de vue, je dis qu'en Côte d'Ivoire, après le président Gbagbo, je reste sur le plan politique, mais même sur le plan du showbiz d'ailleurs. Alors lui, il a les deux, il a politique et showbiz. Mais le président Gbagbo, c'est surtout politique. Et bien, c'est l'homme le plus populaire de Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Pour ne même pas dire sur le plan continental, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est l'homme le plus populaire parce que comment on appelle ça, les Occidentaux, les Français en particulier, lui ont infligé la continuité de l'esclavage. C'est-à-dire ce qu'ils ont infligé pendant 400 ans, 500 ans aux Africains. Et bien le président Gbagbo, pendant 8-9 ans, là, quand ils l'ont détenu, là, il est toujours détenu d'ailleurs, parce que tant qu'il ne retourne pas en Côte d'Ivoire pour vaquer à ses occupations, c'est-à-dire pour un choix délibéré, enfin un choix libre, un libre choix de sa part, eh bien il est toujours en prison pour moi. Même s'il est dans une villa cosue là-bas à Bruxelles, non, c'est de la prison parce qu'il n'est pas libre. Voyez-vous? C'est ça. Donc je dis à Ahmed Bakayoko, après le président Gbagbo, c'est lui, en fait. Mais ce qui est dommage, c'est que le parcours qu'il a, alors on me dira, oui, mais c'est parce qu'il a pris ce parcours-là. Mais en gros, je crois que l'homme lui-même, c'est un bon vivant, voilà. Et d'ailleurs, il a une cote auprès des gens du showbiz et tout. Et bon, mais voilà, le chemin de la vie, il a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là où ils n'ont pas vraiment, j'allais dire, ils partagent pas vraiment toutes les valeurs, hein, autrement on ne l'aurait pas empoisonné là, parce que là c'est l'entourage, là, c'est des règlements de compte pour savoir qui est-ce qui va succéder à M. Ouattara. C'est ça la bataille qui est en train d'être menée là au sein de RDR, RHDP là. Vous voyez, c'est dingue, on en est rendu là. Donc vraiment, j'ai toujours pensé, j'ai dit c'est dommage pour lui. Bon, encore une fois, j'espère qu'il va se rétablir, parce que moi je ne suis pas là pour souhaiter quoi que ce soit. Non. Malgré ce qui s'est passé, hein, parce que je dis que ce qui est intéressant quand on se veut intelligent, quand on se veut être humain, c'est de juger les gens. Donc je dis, moi ma religion, c'est la vérité d'une part et la justice d'autre part. C'est les deux, comment on appelle, éléments là. Les deux valeurs là, ça c'est ce qui reflète, relève ma religion. Voilà. Certains sont musulmans, certains sont catholiques, certains sont, je ne sais pas, bouddhistes, tout ce que vous voulez, témoins de Jéhovah, enfin, tout ce que vous voulez. Mais moi, ma religion, je vous dis, les valeurs qui sont importantes pour mon existence, c'est la vérité et la justice. Et je pense que personne ne pourra me dire le contraire, en tout cas si on se veut honnête intellectuellement. Voyez-vous? Donc j'espère que les choses vont s'arranger progressivement. Et puis on a entendu dire aussi que le président Gbagbo va rentrer très bientôt en Côte d'Ivoire. Alors on finit par ne plus y croire. C'est-à-dire qu'on va jouer les Saint-Thomas. C'est-à-dire qu'on va y croire que quand il va mettre les pieds là-bas à Abidjan, à l'aéroport, comment dire, Félix Houphouët-Boigny, hein, à Abidjan, voilà. Et puis on va voir le monde qui viendra l'accueillir. On nous parle du 26 février. Mais vous vous rendez compte, ça fait maintenant plusieurs années là qu'on annonce la venue du président, la rentrée, qui va rentrer en Côte d'Ivoire, et à chaque fois c'est avorté. Donc on ne sait plus, hein, et on finit par ne plus y croire vraiment. Mais là aussi, la responsabilité lui incombe à lui d'abord, et puis aussi son entourage. Hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, moi j'ai dit, le président Gbagbo, s'il veut rentrer dans l'histoire, parce que les pères d'indépendance, bon, mais, ils ont accepté le sacrifice. Alors quand je dis ça, évidemment, ils m'ont dit, mais mets-toi à sa place. Je dis, mais écoutez, il y a des situations comme ça qu'on ne comprend pas. Déjà, il s'était plongé longtemps dans du mythisme. Hein, et puis quand il a commencé à parler, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la première interview à une chaîne française. Alors que ces chaînes-là ont passé leur temps à le traiter de tous les noms, de fascistes, de nazis, de Hitler, tout ça de la Côte d'Ivoire. Et le monsieur, quand il a l'occasion de s'exprimer, au lieu de prendre une chaîne africaine, je pense à Afrique Média, ou alors même, il aurait même pu faire mieux, prendre une chaîne des jeunes de FPI, là. Voilà. Il prend leur chaîne et il leur fait une publicité monstre. Mais oui, parce que
Son interview, au lieu de donner à TV5 avec Denise Epoté, là, il aurait donné ça à une chaîne de FPI. Eh bien, ces jeunes-là qui ont leur petite chaîne, eh bien, TV5, RFI, tout ce monde-là, ils allaient récupérer leurs images et puis eux, ils allaient faire payer ça au prix le plus cher. Et quand je dis ça, c'est gratuit. Et c'est du bon sens dont je fais une démonstration là. C'est du bon sens. Hein. Pas besoin d'aller là aussi, d'aller faire une école de commerce ou de journalisme, ou je sais pas. Il n'y a pas besoin, c'est du bon sens. Et puis animer aussi de la vérité, la justice. Voilà, c'est ça qui m'aide pour pouvoir exprimer mon opinion, mon point de vue sur l'actualité et de manière générale sur la vie. Vous voyez? Donc franchement, on va dire 2021 s'annonce encore difficile parce que là, la campagne électorale va commencer pour l'élection législative. Et puis là, avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont on entend dire qu'il a été empoisonné, même si les autres ils font la langue de bois, et ben d'ailleurs ils n'ont pas intérêt à dire la vérité. Ben oui, bien entendu. Il faut mentir au peuple, parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas tranquilles. Puis après on dit qu'on est en démocratie. Non, on est dans la marmaille. Nous sommes dans l'informel politique. Ou la politique l'informel. Hein? L'informel politique. Pour moi, ça, c'est un résumé, je vous dis, à chaque fois je le dis parce que j'y pensais pas. Parce que je dis toujours que le terme informel, on l'appliquait pour les personnes qui ne sont pas déclarées sur les marchés et qui vendent voilà, des objets et tout ça, la marchandise et tout. Mais là, ce journaliste sénégalais, il faut que je dise quand même son nom un jour parce que j'oublie son nom, c'est pour ça. Mais franchement, c'est lui, hein, j'ai entendu ça de sa bouche parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent le dire aussi. Hein. Mais moi, la première fois que j'ai entendu, c'est lui de sa bouche et je trouve, mais c'est excellent. Ça caractérise vraiment la politique africaine. Et là, en l'occurrence, la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. On est ensemble. Je suis très motivé là pour faire des vidéos maintenant de façon récurrente et au maximum pour traiter de tous les sujets qui me préoccupent. Voilà. On soit souhaité un prompt rétablissement à M. Ahmed Bakayoko. Et puis après, il est question de que la justice. Hein, il est question d'organiser une réconciliation, une vraie, avec tous les Ivoiriens, quels que soient les bords, quels que soient les partis politiques, quelle que soit l'origine, la religion, tout ça, tous les Ivoiriens doivent se réunir pour que les richesses du pays soient partagées par tous. Merci beaucoup et partagez mes vidéos au maximum et mettez des pouces, faites tout, hein, faites le maximum de publicité. À très bientôt, merci bien.